Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère. Aujourd'hui, je reçois Ursula. Bonjour Ursula et merci d'être Bonjour. là. Est-ce que tu veux te présenter Ursula pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Ursula Wiese. En fait, je vis en Suisse. Je suis même de germanophone, en fait. Et voilà. Alors, c'est pourquoi peut-être j'utilise des mots un peu spéciaux. Euh, Bon, je, tu parles très très bien français. bon, merci. Je suis coach. J'accompagne des femmes, oui, des femmes, qui se trouvent dans un tournant de leur vie qui est un peu dans une bifurcation et qui se sentent surtout prisonniers dans un travail qui ne leur convient pas, qui ne les épanouit pas et qui aimeraient en sortir, qui sont frustrés, ouais, ouais, et puis qui rament. Et je les aide à vraiment replonger dans leur soi vraiment et de trouver la voie qui leur convient, sur laquelle ils sont alignés avec leurs valeurs, avec ouais, avec soi-même. Est-ce que tu peux nous parler, Ursula, de la situation que tu vivais avant de nous rejoindre? Quelle était ta principale problématique avant de commencer à travailler avec nous? Alors, ma principale problématique, c'était en fait que j'étais au chômage et j'étais au chômage parce que je suis sortie d'un métier que j'en pouvais plus. J'allais partir en burn-out. J'ai dû vraiment tirer le frein et je suis partie. Ce qui n'est pas très favorable parce que je suis à 1 an de la retraite. Alors j'étais dans la situation, j'étais très très épuisée, très fatiguée parce que oui, vraiment, j'ai échappé à peine à un burn-out et j'avais besoin de repos. Et en même temps, j'ai toujours cette envie, depuis 3 4 ans, j'ai pris cette voie, cette envie de accompagner des gens, des personnes et de les aider dans leur vie. Et en même temps, je me suis demandé aussi, enfin, ouais, je dois peut-être dire que j'ai déjà commencé à faire ça. Je voulais coacher des cadres qui travaillent dans des institutions sociales, médicales. Moi-même, j'étais infirmière-chef, j'étais directrice longtemps et voilà, je voulais faire ça. Et ça n'a jamais marché. J'ai eu 2 clients, ça n'a jamais marché. Et là, j'étais vraiment, je ne savais plus quoi faire. Et pourtant, je ne voulais pas lâcher l'idée de faire ça. Et j'avais le désir profond de recommencer à zéro ma vie. Parce que depuis longtemps dans ma profession, depuis les derniers, enfin, en fait, depuis toujours, en fait, j'étais dans le mauvais métier. Déjà, après le diplôme, comme infirmière, je suis partie, j'étais heureuse de partir. Et pourtant, j'ai traversé cette vie dans des postes pas mal, mais c'était toujours très fatigant, très dur. Et je me suis dit, mais je crois que c'est pas ça la vie. Et sous ces conditions, c'est clair que ça ne marchera pas avec les coachings. Alors je me suis dit, mais je voudrais en fait me renouer un peu avec l'enfant intérieur que j'étais. Et il y a un jeu qu'on peut jouer. On va et puis il y a des échelles qu'on peut monter, mais si on va en haut, on peut aussi descendre. Et retour au départ. Et j'avais envie de faire ça. Je me suis dit, j'aimerais appuyer le bouton reset et redémarrer ma vie à zéro. Et ben, ça m'a pris quelques temps que je travaillais là-dessus. J'ai lu des livres. En même temps, j'ai vu des vidéos sur Internet passer. Je me suis inscrite pour la masterclass et j'ai pensé, je crois que je vais oser encore une fois. Hmm, ouais, ok. Et quoi tu dis encore une fois? Tu as déjà essayé plusieurs fois avant. Oui, et j'ai déjà vraiment, j'ai investi une horrible somme d'argent que je raconte à personne. Ça n'a vraiment pas marché avec toute la peine que je me suis donnée. Et c'est pour ça, je me suis dit, si je reprends, ça doit être comme avec un autre positionnement ou avec un autre sujet. Parce qu'apparemment, bon, ben, justement, apparemment, comme j'aime pas, j'étais dans le mauvais métier, alors je peux peut-être pas coacher des gens qui sont dans ce mauvais métier aussi. Alors, pour moi, c'était un peu logique. Hmm, Et c'est pour ça que je me suis dit, mais si je m'offrais ça, simplement pour faire ce travail, ouais, pour trouver un chemin. hmm, ouais. Ok. Donc là, tu décides
de faire partie de l'aventure Deviens coach prospère. Ok. Bah, comment ça se passe au départ? Comment t'es accueilli dans l'environnement Deviens coach prospère? Très, très bien accueillie. J'ai eu une super bonne coach personnelle. Vraiment, elle était à mon écoute, elle m'a beaucoup encouragée, elle m'a donné des bons conseils. C'était super. Et bien sûr, ton programme, ça m'a fait travailler exactement ce que je voulais travailler parce que ça commençait pas comment tu dois faire des pubs sur Facebook ou je sais pas, sur YouTube, mais ça commençait vraiment par le travail intérieur et c'est Ouais, ce qu'il me fallait. ouais, Et c'était super bien, mais en même temps, ça m'a beaucoup stressée parce que je voyais le temps filer et pour un travail intérieur, il faut du temps. Alors, je voyais que les semaines, ça passait, ça passait. Je travaille encore partiellement, mais j'avais quand même beaucoup de temps de travailler, mais malgré tout, je suis pas arrivée au point où je voulais, en fait. Mais enfin, l'essentiel, le travail essentiel, il est fait. Mon travail intérieur et que j'ai trouvé mon nouveau positionnement. ouais, super. Bravo. Et est-ce qu'il y a eu des prises de prise de conscience pendant ce travail intérieur? Bon, un grand travail, c'était aussi par rapport à toute ma biographie, bien sûr, mon enfance et tout. Euh, ça m'a demandé beaucoup de temps et de force aussi. Mais après, j'ai eu, bien sûr, j'ai toujours la croyance un peu, il n'y a pas un autre con que moi. Et je me suis dit, oui, mais je peux pas sur Facebook. Pendant 3 ans, j'ai raconté des histoires comme quoi maison de retraite est améliorée et tout et tout. Et tout d'un coup, je raconte autre chose. Ça va pas, enfin plein de croyances comme ça. Hmm. Et de toute façon, aussi l'âge, c'est une croyance. Je suis trop vieille. De toute façon, c'est pas intéressant. Il doit pas avoir énormément de monde qui s'intéresse à ça. Ouais, Et j'ai super. découvert plus tard que j'ai. Super intéressant. Ouais, super intéressant. Comment t'as fait évoluer cette croyance? Par exemple, là, quand tu prends la dernière croyance que t'as exprimée, pardon, je suis trop vieille pour faire du coaching. Bah justement, ce prêtre dont j'ai lu le bouquin, il a écrit ce livre pour ses 70 ans Ouais. et il a mis sur le couvert, il a mis il n'est jamais trop tard de devenir celui que j'étais toujours. Et cette citation, ça m'a touchée. Et Hmm. je me suis dit, ben, bien sûr, j'ai 63 ans, mais si statistiquement j'ai encore 20 ans à vivre, je peux encore faire quelque chose pendant 20 ans. Alors je me suis dit, peut-être ça vaut la peine. Autant faire de ces 20 dernières années les plus belles de toute ma vie. Oui, oui, Ouais, oui. ouais, super. Ouais, c'est inspirant. Super inspirant. Top. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait évoluer sur le plan interne à toi? Oui, c'est aussi vraiment aller vers les personnes. Je suis quelqu'un de plutôt introverti, timide, Ouais. et ça me coûte un peu de force d'aller vers des personnes. Et ben là, je me suis dit, je fais tout ce qu'on me dit maintenant. J'ai aussi, par exemple, une chose que tu dis souvent, plus d'une fois, que justement pour ceux qui ont déjà eu d'autres programmes, oui, ça, je connais déjà. Et effectivement, ça m'a parlé parce que il y a des choses, pas mal de choses que effectivement j'ai déjà entendues. Je me suis dit, mais ça ne compte pas, tu n'écoutes pas, tu fais maintenant ce qu'il dit, Olivier. Voilà. Mhm. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai aussi amélioré pour saisir des occasions. Par exemple, euh, cette dame qui est maintenant ma cliente, en fait, c'est une ancienne connaissance. Et quand j'ai vu sur LinkedIn qu'elle avait mis Open to Work sur son truc, je me suis dit quoi? Elle cherche du boulot? Alors c'est intéressant. Alors je lui ai écrit en disant, mais si tu cherches du travail, ça m'intéresse. Pourquoi? Comme ça, on a établi une conversation et elle m'a dit qu'elle n'était pas du tout contente, pas du tout heureuse, et puis qu'elle voudrait. Oh. Et ça, c'est quand même des expériences ouais, que j'aime bien, de voir un peu que si je me force de sortir un peu de mon cocon, Ouais. ça peut marcher aussi. Mais c'est pas Mhm. ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, c'est jamais simple au départ quand on apprend de nouvelles choses, mais c'est possible.
Possible. Et c'est la personne qui est devenue cliente ou Ouais, d'accord. Et le phénomène, ça aussi, c'est presque un peu surnaturel. Et tout ce qu'elle me raconte, c'est comme si elle me racontait ma vie à moi. C'est super intéressant. Ouais, ouais, c'est top. On attire qui on est. Enfin, on attire les personnes qui sont Ouais, alignées avec notre expérience de vie ouais, ouais, et la meilleure personne pour elle, pour l'aider justement et la guider et ouais. l'inspirer à rendre sa vie beaucoup plus heureuse et alignée. Ouais, super. Est-ce qu'il y a eu des difficultés de ton côté? Si oui, comment tu les as surmontées? Par rapport au programme ou par rapport au travail à faire? Comme tu veux. Non, en fait, pas vraiment. Enfin, j'ai suivi les exercices, le programme. Non, en fait, non. Hein? C'était fluide, Absolument. Moi, je trouve, tu linéaire. rappelles, tu sais, moi j'aime, c'est justement ça, ça correspond à ma manière de fonctionner. Ouais, Tu travailles, tu dis pas, on n'a qu'à suivre et puis c'est logique. Pour moi, tout est logique, tout ce que tu fais. mm. Et ça marche. Ouais. Excellent, excellent. Est-ce que Si, il y a eu un petit problème, c'est que j'ai enregistré l'entretien que j'ai eu avec cette dame, le SCS, et là, ouais, j'arrive pas à le transmettre. Mais bon, ça c'est. un petit problème technique? Ouais. Ok. Quelle part elle a joué ta personal coach dans ton parcours? Elle m'a beaucoup encouragée. Elle m'a, elle m'a conseillé aussi, vraiment et puis elle m'a poussé aussi un peu. Maintenant, tu fais. Ouais, ouais. Et elle m'a raconté un tout petit peu, pas trop, mais un tout petit peu de son propre vécu. Et puis ça m'a quand même, ça m'a encouragé aussi. Ouais. Mm, mm. En quoi ça t'a encouragé qu'elle te parle de son expérience? Oui, oui, ça, oui. Bah, justement, que elle aussi, elle a elle a eu comment est-ce qu'on dit, une coupure dans la vie assez dramatique et puis elle a dû recommencer à zéro. C'est un peu ce que je dois faire aussi. Mm, ouais, ouais. Et voilà. Ouais, ouais. Ah oui, oui, Et elle était vraiment de la première minute à la dernière, et puis même entre les deux coachings, des fois il y avait des échanges en email. C'était vraiment, ouais, ouais, excellent. elle a fait beaucoup. Ouais, Ouais. ouais, je vois de quoi tu parles et effectivement, c'est une belle expérience de seconde partie de vie qui Ouais, devient inspirante. Ouais, super. ouais, Top, top, ouais. top. Excellent. Qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce qu'il y a d'autres... enfin, comment tu définirais, pardon, l'équipe d'accompagnement? Ben, je la trouve très, très professionnelle, à un haut niveau. Bon, déjà, commencer par toi, c'est pas du blabla, c'est vraiment, Merci. et c'est ça que j'ai cherché aussi, quelqu'un qui réunit un peu le côté factuel, terre à terre et business avec ce côté spirituel. Et ça, je trouve super bien ce que je retrouve là. Et les coachs, bah, écoute, je dois dire, pour moi, j'ai pas pu suivre tous les coachings de groupe, enfin, en fait, même très peu, parce que ça tombait souvent sur des jours de travail. Et des fois, je me suis simplement dû poser la question, est-ce que je veux avancer dans le programme ou, enfin, je les ai regardés dans le replay. Mais, Regardez les replays, ouais. D'accord. alors, comme ça, j'ai pas eu vraiment des contacts directs, mais les quelques fois que j'ai regardé, j'ai eu c'était très, très bien. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Donc, tu as surtout travaillé avec ta personal coach pour avancer, Oui, si je comprends bien. D'accord. oui. Ok. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie, au niveau de tes résultats? Bah, tu sais, je suis vraiment heureuse, je me sens légère, je me sens enfin arrivée là où je suis, où c'est bien, quoi. Je commence, bien sûr, et je commence à me construire petit à petit maintenant, tout, tout ce que je vais présenter là, mais euh, chaque jour, ça me remplit d'une joie et comment on dit, une légitimation de vivre, parce que c'est un de mes problèmes, quoi. Vraiment de ne pas me sentir faux ou à la mauvaise place. Voilà. Et c'est quoi, quels sont les impacts de te trouver à la bonne place? Alors moi, je ressens ça beaucoup dans mon corps et mon conjoint.
de vie, avec qui je partage ma vie, il me dit, ah oui, maintenant je te... Ah oui, il m'a d'ailleurs tout le temps dit, qu'est-ce que tu fous dans une maison de retraite? Et, euh, et d'autres personnes, ma sœur m'a dit, et les gens se rendent compte qu'il y a un changement. Hmm, hmm. Ouais, super. Et bah, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? La gratitude, beaucoup. Vraiment, ouais, je peux dire que merci. Ouais, 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 beaucoup. bah, super, merci. Et bah, qu'est-ce que tu dirais à la version d'Ursula d'il y a quelques mois? Ben, l'ancienne Ursula voudrait dire, mais je t'avais toujours dit qu'il fallait le faire, afin de ce travail intérieur, mais quand je suis un peu plus gentille avec moi, je dis, ben, heureusement que tu fait. À l'ancienne, l'Ursula, qu'est-ce que je lui dirais? C'est justement ça, je lui dirais, mais fonce, c'est une chance que tu peux prendre. Tu n'as rien à perdre. Super, super. Bah, bravo, bravo à toi en tout cas. Bravo Ursula pour tout ce que tu as mis en place. Bravo à toi bah, pour tout le travail intérieur que tu as fait, le travail sur toi-même, pour tout ce que tu fait aussi dans la pratique. Enfin, le premier résultat est arrivé puisque tu as fait une première vente. Donc bravo aussi pour ça, une belle vente en plus. Donc bravo pour ça. Et puis tu peux te sentir fier de toi. Et pour moi, enfin, bravo pour ce nouveau départ et ce départ vers la seconde partie de ta vie qui, je te le souhaite de tout cœur, va devenir un chef-d'œuvre. Merci, merci Olivier. Merci, Et dans tous les cas, je te souhaite bonne route et, merci, et à bientôt, j'espère. merci.